être un bout de vertèbre, ça peut être n'importe quoi. 2017. Je viens de passer un mois dans le désert du Niger pour déterrer des dinosaures de 15 mètres de long comme celui-ci. Et je vais vous expliquer tout ça en vidéo. Je suis depuis 2017 paléontologue bénévole au CR2P, donc le centre de recherche en paléontologie de Paris. Je suis pas payé pour la paléontologie, ça je le fais vraiment de façon bénévole. Comment ça se passe la découverte d'un dinosaure? C'est un peu comme les champignons, c'est soit ça se voit en surface, soit faut creuser pour la voir. Là on voyait des os sortir en surface, donc ça peut être un fémur, ça peut être un bout de vertèbre, ça peut être n'importe quoi. On reconnaît que c'est un os assez facilement quand on a l'œil. Et le but du jeu c'est de voir du coup si c'est un os isolé ou si on a vraiment un squelette complet autour. On avait un point de chute qui était à Agadez, donc c'est au milieu du désert, donc c'est au Niger. On avait 25 jours pour sortir un dinosaure et il s'est avéré sur le terrain qu'on en a trouvé beaucoup d'autres. Une fois le camp installé, on a pu vraiment commencer le travail, donc aller sur le terrain, repérer les dinosaures, voir dans quel état ils étaient, commencer à les dégager un petit peu, donc effectivement avec des outils légers, d'abord du pinceau, des petits outils, des petites aiguilles, des petits marteaux, des petits burins pour voir vraiment où s'étendaient les dinosaures. Et une fois qu'on avait détouré chaque dinosaure, on a pu passer là au matériel un peu plus lourd, donc pioche, marteau-piqueur, pelle. Là on est sur un gros spécimen, plutôt une quinzaine de mètres de long, donc c'est un animal qui devait faire entre 25 et 30 tonnes de son vivant à peu près, donc c'est le poids de 6 ou 7 éléphants d'Afrique. Ça a demandé 15 jours de travail pour arriver à le sortir du sol proprement. Des fois on peut avoir des journées qui sont un peu rébarbatives où on sait que le lendemain pendant 3-4 jours on va faire la même chose, on va juste creuser des trous, mais en même temps on est tous motivés par ce qu'on a à la clé, c'est-à-dire découvrir des animaux qui vont faire le tour du monde en termes de science et même en termes de médias, puisque ce sont des animaux absolument extraordinaires et que des fossiles de cette qualité-là, c'est pas tous les jours qu'on en trouve. C'est un petit peu plus physique que dans Jurassic Park, effectivement. Les méthodes qu'on a utilisées sont des méthodes qui ont été mises au point au 19e siècle. Elles ont très peu évolué depuis, pour cause c'est qu'elles sont très efficaces. Donc effectivement, on utilise du plâtre, du plâtre qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, et c'est ça l'intérêt, c'est que ça coûte pas cher et qu'on peut le trouver partout, l'utiliser très facilement en grande quantité. Et effectivement, pour éviter que le plâtre rentre dans les fossiles, ce qui pour le coup pourrait les endommager, on va protéger les fossiles avec, alors là en l'occurrence, on utilise de l'aluminium parce que c'était ce qu'il y avait de plus facile sur ce terrain-là, mais on peut utiliser aussi un papier absorbant quelconque, du papier toilette, ça marche aussi. Les dinosaures qu'on est allé chercher là, c'est ce qu'on appelle des sauropodes, donc c'est une grande famille de dinosaures que tout le monde connaît, qu'on peut appeler les longs cours. Les fossiles, ils sont donc rapatriés à Agadez où ils sont actuellement stockés, et ensuite ils peuvent malheureusement pas rester au Niger dans l'immédiat, puisque le Niger ne dispose pas de paléontologues ni même de techniciens, donc ils vont faire un petit tour aux États-Unis pour être préparés et étudiés là-bas, et ensuite ils vont être retournés au Niger. Le projet c'est de faire un voire deux grands musées au Niger, un qui serait à Niamey, la capitale, et l'autre à Agadez, pour que le Niger puisse exposer ce patrimoine mondial qui est vraiment de classe mondiale. Ils ont vraiment l'un des patrimoines paléontologiques, en tout cas pour les dinosaures, qui est l'un des plus impressionnants du monde. Quand on comprend comment les dinosaures ont disparu ou comment les espèces ont pu évoluer au cours du temps, ça nous permet de comprendre aujourd'hui comment nos environnements peuvent évoluer et comment ils peuvent réagir au stress. Par exemple, je pense au changement climatique. Ça reste quand même un moment dans une vie, quand on est passionné comme moi, de tomber sur des squelettes complets de dinosaures qui font 15 mètres de long. C'est vrai que tout le monde est quand même époustouflé par la qualité de la fossilisation et l'ampleur du site fossilifère qui a été découvert et qu'on a commencé à exploiter là-bas.